Tradition oblige, chaque année les soirs de réveillon, à minuit pétante, le ciel réunionnais s'embrase. Les familles se ruent encore aujourd'hui dans les enseignes pour se procurer pétards et feux d'artifice, mais ces spectacles amateurs laissent parfois quelques frayeurs. On a déjà vu des accidents avec pétards, feux d'artifice? Ben oui, mon garçon, oui, moi. La pété, la rentre entre ses jambes. Et bien, fait que quand il a vu le pétard, la faire au malade, ben, il a tombé dans le gazon, ben, il n'a pas gagné bruit, il n'a rien du tout. Et pour justement prévenir le danger, comme d'autres, Nadège prend maintenant ses précautions. Nous fait l'encadrement avec le bois pour que nous mettions la boîte de pétard en dedans, qu'il ne bouge pas quand nous faisons péter le pétard. On utilise les pétards, nous mettons toujours à l'abri de ma malle, tu vois. Enfin, on le met dans un coin, il faut que les enfants puissent être derrière. Et puis voilà, comme ils allument, voilà, ils sont en sécurité. Si nous voyons beaucoup de vent, nous connaissons que les risques les plus importants aussi qu'ils basculent. Donc nous évitons, si nous voyons qu'il y a trop de vent, ben nous essayons de ne pas faire les feux d'artifice. Pour cet artificier, des gestes simples mais précis permettent de limiter les risques. On va avoir sur le produit toutes les informations, donc on va être au minimum à 15 mètres de distance de sécurité. Il faut s'assurer que l'espace de tir soit bien dégagé, s'assurer que le sol est stable, faire attention que le vent aussi ne pose pas de problème. On s'assure que les enfants sont en sécurité aussi. Si on doit tirer, on le fait tirer par un adulte. Pour les enfants, on supervise. Des recommandations pour éviter de gâcher la fête, car les conséquences d'un produit pyrotechnique mal tiré peuvent être dramatiques. Les pompiers y sont confrontés chaque année. Les problématiques qu'on rencontre et les victimes auxquelles on a affaire présentent souvent bien sûr des brûlures au niveau des doigts principalement. Mais cela peut être plus grave puisque parfois il y a des projections de matière incandescente au niveau des yeux et ça peut entraîner la perte de vision d'un œil et au pire des deux. Je rappelle que le fait de ne pas respecter les consignes peut amener non seulement à avoir des blessés mais aussi à amener à avoir des départs d'incendie à la fois dans les zones sèches mais aussi dans les appartements avec des projections de matière enflammée sur les balcons notamment. Les conseils en tête, il ne reste plus qu'à les appliquer pour finir la soirée en beauté.